Bonjour tout le monde, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais faire la correction de cette limite. La limite de ln de x sur x puissance 3 moins 1 lorsque le x il tend vers le 1. Donc la première des choses à faire, c'est de remplacer le x par le 1 parce que le x il tend vers 1. Donc si je remplace le x par le 1, je vais avoir que la totalité de la limite est égale à ln de 1 sur x puissance 3, si je remplace ici par le 1, je vais avoir 1 puissance 3 moins 1. Voilà. Ln de 1, c'est 0. 1 puissance 3, c'est 1. Et 1 moins 1, c'est 0. 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Ça veut dire que je dois calculer cette limite autrement. Qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais réécrire la limite. La limite, il tend vers le 1, toujours. De ln de x sur x puissance 3 moins 1. Je pense que vous avez bien remarqué quelque chose ici. C'est que x puissance 3 moins 1, ça nous fait rappel à une identité remarquable de la forme a à la puissance 3 moins b à la puissance 3. C'est une identité remarquable qui est égale à a moins b fois a au carré plus ab plus b au carré. C'est ça l'identité remarquable. Ça marche? Donc, ceci, ça va nous donner limite de, donc le x il tend vers 1, de ln de x, le tout sur x moins 1, parce que le a, c'est le x, et le 1, c'est le b. 1 est égal à 1 puissance 3, il n'y a pas de problème. X puissance 3 moins 1, c'est x puissance 3 moins 1 puissance 3. Et ça est égal à ce que je viens d'écrire ici. Ça marche, donc suivez avec moi. X moins 1 fois x puissance 2 plus x fois 1, c'est x, plus 1. Voilà. Très bien. Donc, on a, au niveau du numérateur, on a le logarithme nipérien. Au niveau du dénominateur, on a facteur fois facteur. C'est la limite de ln de x, le tout sur x moins 1. Parce que si je prends voilà cette opération. Vous avez A sur B fois C. A, notez A. Donc A sur B fois C. C'est A sur B fois 1 sur C. Je peux l'écrire comme ça, il n'y a pas de problème. Donc ça, c'est fois 1 sur x au carré plus x plus 1. Le x, il tend vers 1. Très bien. J'ai pas encore terminé. Ln de x sur x moins 1, si je remplace le x par le 1, je vais avoir ln de 1 sur 1 moins 1. C'est 0 sur 0. Ln de 1 est égal à quoi? Est égal à 0. Très bien. Voilà. Je vais faire ici, ça est égal à la limite de x, il tend vers le 1. Ln de x est égal à quoi? Est égal à ln de x moins ln moins quoi? Moins 0. C'est comme j'ai rien fait. Et le 0, c'est ln de 1. Ça marche? Donc, je peux écrire ln de x moins ln de 1. Voilà, le tout sur quoi? Sur x moins 1 fois quoi? Fois 1 sur x au carré plus x plus 1. Vous remarquez que ici, j'ai ln de x. Le x, il est là. Le x, il est là. Le 1, il est là. Le 1, il est là. La fonction dérivée, c'est quoi? La fonction dérivée par définition. Lorsque je dis définition, la fonction dérivée, par exemple, de f' de x, le f' en x0. C'est la limite lorsque le x il tend vers x0 de f de x moins f de x0, le tout sur x moins x0. Le x0 dans ce cas, c'est quoi? C'est le 1. X moins x0. Le f, c'est ln, c'est le logarithme nipérien. F de quoi? De x moins f de x0. Très bien. Ça veut dire que la limite de ça, c'est quoi? C'est la dérivée de quoi? La dérivée de logarithme nipérien en 1. Ça veut dire que je vais dériver ln et je vais remplacer par le 1. Ça marche? Très bien.
Euh, voilà, donc ça est égal, ça est égal. Donc je continue. C'est donc on a dit que c'est ln prime de 1 fois, ici je vais remplacer par le 1. 1 plus 1 plus 1. C'est 1 au carré plus 1 plus 1. 1 au carré plus 1 plus 1. C'est 1 sur 3. Ça marche, c'est 1 sur 3. Donc fois 1 sur 3. Ln, la fonction ln, dérivé de ln de x, c'est quoi? C'est le 1 sur x. Et si je remplace par le 1, je vais avoir 1 sur 1. C'est 1. Donc, le résultat final, c'est 1 fois 1 sur 3. Et ça est égal à 1 sur 3. Ça veut dire que la limite finale de ln de x sur x puissance 3 moins 1, lorsque le x il tend vers 1, il tend vers... Donc, le résultat, c'est 1 sur 3. Voilà, c'est la fin de notre vidéo. J'espère que vous avez bien compris. S'il y a une question, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Abonnez-vous sur la chaîne et mettez un like.